Parce que là, la personne qui est victime, qui ne veut pas accepter le pardon, la situation devient très grave. Et si ne s'accorde pas, maintenant ce n'est plus 5 personnes, c'est toute l'église qui est au courant. Et là, c'est trop tard, la paix est partie. Le pardon n'est plus possible. Et c'est ce qu'on doit éviter. Alléluia. Vous savez, à l'église, moi en tant que pasteur, quelqu'un vient me dire, non papa, tu sais, ceci qui se passe à l'église. Il faut le dire au communiqué, il faut le dire au micro. Il me pousse. Je lui pose la question. Combien de personnes à l'église sont au courant? Il dit non, à peu près 10 personnes. J'ai dit, mais d'accord, si je le dis au micro, toute l'église va être au courant maintenant. Vous comprenez? Alors je préfère que ce soit seulement 10 personnes qui sont au courant et on peut gérer. Mais si je viens le dire au micro, c'est fini. Maintenant, c'est toute l'église qui est au courant. Et ça devient difficile de réparer. Alléluia. Amen. Alors, il faut qu'on s'exerce en tant que frères et sœurs. Il faut qu'on s'exerce. Vous savez, toutes ces prières que nous faisons, toutes ces histoires de prières, on arrache les prières de bénédiction, les pasteurs font les déclarations. La disponibilité de ton cœur est un élément capital pour l'accomplissement de ces paroles ou la manifestation de ces paroles. Alléluia. Si ton cœur n'est pas disposé et qu'on prie, mais tu n'arrives pas à disposer ton cœur, la parabole du semeur dit qu'il y a des graines qui sont tombées sur des terres fertiles. Sans problème, ça va monter. D'autres sur des terres un peu difficiles. Et ça monte difficilement. Alléluia. J'ai appris très tôt, même quand j'ai raison, je vais même demander pardon. Ce n'est pas facile. Je parle ici des frères et des sœurs avec qui nous prions. Je ne parle pas des gens qui sont dehors. Alléluia. Les gens qui sont dehors, ça c'est un autre problème. Je parle d'abord des frères et sœurs. Donc ne t'étonne pas, un jour j'apprends que tu m'as critiqué, je viendrai te voir pour dire, ah, j'ai appris ceci, je t'ai déjà pardonné, mais il ne faut plus revenir à cela. Si tu voulais avoir la réponse, la vérité, il fallait me poser la question. Voici, et on parle. Je peux même t'inviter au restaurant. Comme ça fait un peu d'ambiance là. Et puis quand on sort de là, le problème est... Je t'ai gagné, tu m'as gagné, la paix est là, et c'est l'église qui gagne, et Dieu gagne. Mais si on ne veut pas faire d'efforts, non seulement nous perdons, l'église perd, et aussi notre Dieu ne tire pas sa gloire. Alléluia. C'est comme ça que de temps en temps, lorsque nous sommes dans des réunions de prière, d'intercession ou de retraite, tu entends un frère, une sœur, c'est toujours les sœurs, souvent les sœurs, qui fait une prophétie pour dire non, moi j'ai dit, oh, mais nous sommes là, les cœurs sont ouverts. Non, c'est que Dieu a vu, quelque part, il y a des cœurs qui ne sont pas disponibles. Alléluia. Tu veux voir les choses progresser dans ta vie, ne garde pas de colère contre les gens, pardonne. Vous connaissez le prisonnier, n'est-ce pas? Un prisonnier, normalement, quand on t'arrête, mon frère, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, hein? Supposons que tu es prisonnier, ce n'est pas ça qui va arriver. Quand tu arrives en prison, on te donne une vareuse jaune, n'est-ce pas? Jaune-bleu, hein? Donc on t'habille. Tu n'as pas dépensé de l'argent. Quelqu'un a acheté les tissus, on a cousu pour toi, on t'habille. Chaque jour, on prépare. Même si la nourriture là est ce qu'elle est, hein? Comment on appelle ça, Kinshasa? Voilà. Ceux qui ont dit ça ont déjà été en prison. Même si la nourriture est préparée comme elle est préparée,
mais on te nourrit. N'est-ce pas, mon frère? On doit te donner à manger. Quand tu es malade, on doit te soigner. N'est-ce pas? Ça, c'est un prisonnier. Maintenant, si moi, j'ai une colère contre toi, j'ai la haine contre toi, je refuse de te pardonner, tu deviens mon prisonnier. C'est-à-dire, tu es prisonnier dans mon cœur. Comme tu es mon prisonnier, je dois te vêtir, je dois te nourrir, je dois te soigner. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu es dans mon cœur là, chaque fois, je dois penser à toi pour savoir si tu es toujours dans mon cœur, comme prisonnier. L'énergie que je mets pour te garder comme ennemi dans mon cœur est une perte d'énergie parce que je pouvais utiliser ça à quelque chose de bon. À la prière. D'ailleurs, quand je viens à la prière, on dit non, on doit pardonner. Je pense à toi, je dis celui-là, je ne peux pas le pardonner, qu'il reste seulement là. Donc ça commence à me coûter. Ça me coûte de l'énergie, ça me coûte ma prière, ça me coûte ce que je peux avoir comme émotion pour te garder prisonnier dans mon cœur. Alors, soyons logiques, entre toi et moi, qui souffre? C'est moi. Tu comprends? Mais si je te pardonnais, tu es libre. Tu n'es plus dans mon cœur, je n'ai rien contre toi, je ne souffrirai pas. Ça veut dire que si quelqu'un t'a offensé, quand bien même tu as raison, libère-le. Libère-le. Libère-le, qu'il ne soit pas prisonnier dans ton cœur. Dès que quelqu'un devient prisonnier dans ton cœur, alors là tu es foutu. Parce que non seulement toi-même tu dois faire un effort pour qu'il soit toujours prisonnier, ça veut dire que tu dois toujours trouver une raison pour le haïr. Tu dois toujours trouver une raison pour que tu ne puisses pas l'aimer. Si tu apprends à l'église, ce frère-là sait jouer au piano. Tu ne veux même pas entendre quelque chose de bon en son nom. Sinon, il risque de sortir. Tu veux le garder là. C'est toi qui souffres. Tu fais beaucoup d'efforts. Alors, il faut qu'on apprenne les gens de notre prison à ne pas garder des colères inutiles, à ne pas garder des décisions inutiles. Comme ça, je suis libre. Qu'il soit béni, c'est son problème. Qu'il soit élevé, c'est son problème. Qu'il joue au synthé mieux que moi, c'est son problème. Mais s'il est prisonnier, parce que tu as pris une décision, je ne lui parlerai plus. Celui-là, je cherche comment lui rendre ça là. Alléluia. Les Français disent la vengeance est un plat qui se mange comment? Froid. Mais lorsque tu fais de quelqu'un ton prisonnier, ça devient du surgelé. Alléluia. Ça devient un plat surgelé. Ce n'est plus froid, c'est du surgelé maintenant. Parce qu'à tout prix, tu dis non, je dois moi, je suis venu ici à cette église avant lui. Est-ce que... Tu vois, les gens, ils viennent, ils trouvent, il y a les plafonds, il y a les carreaux. Ils ne savent pas comment nous, on a souffert dans cette église. Et ils veulent blaguer avec moi. Il y a même un frère qui a dit non, je veux le faire fuir de cette église. Alléluia. Vous voyez comment on se fait du mal. Comment nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas. Et il y a des gens qui sont là, dès que tu dis une parole, pouf, ils captent. Et ils parlent avec. Faites attention aux frères et aux sœurs qui, avant ou après la prière, soit ils t'appellent, soit ils t'approchent de toi pour dire, tu connais le frère Jean-Pierre là? Ah, dis-lui, je ne connais pas. Parce que si tu dis, je connais, tu as des problèmes avec lui. Tu dis, oui, on a un peu de problèmes. Attends, je vais te parler aussi. Moi aussi, j'avais des problèmes avec lui. Ça, c'est l'esprit d'Absalom. Ça fonctionne là où le pardon n'existe pas. Parce qu'il faut recruter au maximum des gens qui n'aiment pas le frère. Comme ça, vous êtes en groupe. Et vous pouvez l'anéantir facilement. Parce que si c'est toi-même, ça va prendre du temps. Absalom s'est mis devant la maison de son père, devant la ville, et il recrutait tout celui
qui avait des problèmes